Deux voix dans le spectre de la politique canadienne. Justin Trudeau qui fera campagne contre le populisme lors de ces élections. Et à l'autre bout, Maxime Bernier qui n'a pas de problème à assumer cette étiquette de populiste. Et on est à 8 semaines des élections fédérales. Alors, les Canadiens sont-ils sensibles à un vent de populisme? Eh bien, un sondage l'a mesuré. On a les résultats ce soir et nous recevons le chercheur principal de ce projet qui s'appelle « Renforcer la démocratie canadienne », Daniel Savas, du Centre Maurice J. Wusk pour le dialogue de l'Université Simon Fraser, un ancien aussi de chez Ipsos. Bonsoir, M. Savas. Bienvenue à 2460. Bonsoir. Et Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage Léger, qui sonde régulièrement nos cœurs, nos idées. Bonsoir, Jean-Marc Léger. Bonsoir. Je vais commencer avec vous, Monsieur Savas. Brièvement, votre démarche, pourquoi sonder les Canadiens, un échantillonnage de 3500 personnes, sur ces préoccupations quant au populisme? Et si je donne un chiffre, 68 des Canadiens ont le sentiment que les élus ne se soucient pas de ce que pensent des gens comme eux. Vos hypothèses? On a lancé un projet qui s'appelait Renforcer la démocratie canadienne il y a 2 ans et on s'inquiétait beaucoup sur le déclin de la préférence pour la démocratie depuis 2012. Donc, on voulait vraiment tâter le pouls de la population canadienne en ce moment pour voir jusqu'à quel point on serait prêt à accepter les changements vers le populisme dans le contexte global. Et donc, la principale conclusion quand vous regardez l'ensemble? Et donc, la première conclusion que moi je tiendrai de ces résultats, c'est que oui, les Canadiens et Canadiennes sont attirés par certains messages populistes, dont, entre autres, le message qui va mettre les gens ordinaires contre l'élite. Aussi, il y a un certain appel au discours nativiste, c'est-à-dire nationaliste. La majorité des gens au Canada croient qu'ils voteraient pour un candidat qui prônerait ce genre de discours. Par contre, on n'est pas prêt à aller jusqu'à accepter les discours qui attaquent les médias, ni qui va critiquer concrètement le gouvernement, c'est-à-dire le régime démocratique. On soutient la démocratie. Jean-Marc Léger, quel résultat vous a frappé le plus dans ce sondage? C'est une bonne étude, Simon Fraser de Daniel. C'est une bonne étude qui permet de mesurer la montée du populisme. Pas nécessairement en intention de vote encore, mais il y a une montée qui est là, qui est partout dans l'Occident. La montée en Europe aux élections européennes, les partis d'extrême droite ont gagné des votes. Aux États-Unis également. Le populisme a été récupéré par la droite à travers le monde. Donald Trump est un bon exemple. Bolsonaro au Brésil est un bon exemple. Vous pouvez en nommer Boris Johnson en UK, en Grande-Bretagne. Il y a des exemples partout dans le monde d'une montée très, très forte du populisme qu'on mesure ici. Nous, dans nos sondages, on a aussi d'autres questions sur ça. 81 des Canadiens estiment que les politiciens mentent. Parce que derrière le populisme, il y a 3 facteurs de base. C'est d'abord une crise de confiance dans le système. Les Canadiens n'y croient plus. Il y a des données même d'Institut Simon Fraser. 1 sur 2, dans le fond, disent que la démocratie ne fonctionne pas. Hein? Et donc, il y a vraiment une montée de crise de confiance. Il y a aussi derrière ça une crise identitaire. C'est-à-dire l'arrivée d'immigrants en Europe, par exemple, ou la bataille aux États-Unis que Trump porte sur les immigrants, qui est le 2e facteur derrière ça. Et ce que ça donne, c'est le 3e facteur, c'est l'obsession sécuritaire. 3 facteurs qui s'entrecroisent et qui créent cette montée-là du populisme partout dans le monde. Et on commence à la voir au Canada. Doug Ford est un bon exemple en Ontario. Il a été élu. Si on pense que ça ne touche pas la nation canadienne, c'est pas vrai. Là. On voit poindre le populisme ici au Canada. Et puis le chiffre qui peut être intéressant, mais aussi, M. Savas, au soutien de ce que Jean-Marc vient de dire et vous disiez tout à l'heure, c'est que 80 des Canadiens et Canadiennes soutiendraient probablement un candidat qui défend les gens ordinaires contre l'élite. On croirait entendre dans les gens qu'on a des candidats pour le vrai monde, on a des candidats qui ont des belles valeurs, la classe moyenne. C'est un peu ça qui se cache derrière ce chiffre, M. Savas? Pour moi, je ne suis pas tellement surpris par ce résultat parce que c'est un discours que prônent les candidats aux élections depuis longtemps. On parle de la classe moyenne, on veut vraiment toucher les gens ordinaires. Pour moi, je ne suis pas très surpris par ce résultat. Et pour vous, Jean-Marc, quand même, quand on regarde les résultats, quant à Maxime Bernier, par exemple, à l'échelle nationale, c'est pas probant, ça monte pas vite, en tout cas. Non, mais ça ne veut pas dire parce qu'il y a une montée du populisme qu'un politicien qui veut être populiste va chercher des
les appuis. Maxime Bernier a 4 dans les sondages. C'est ce qu'il avait il y a 6 mois, c'est ce qu'il a encore aujourd'hui. Il n'y a pas de montée du Parti populaire au Canada. Il y a une montée, par contre, au niveau du Parti conservateur, qui a un discours un peu plus populiste, qui sont un peu plus droites, particulièrement dans l'Ouest canadien, qui est incarné par Jason Kenney en Alberta. Vous avez cette montée-là qui existe. Mais les Canadiens sont beaucoup plus tolérants. Aux États-Unis, par exemple, cette montée-là est importante. Donald Trump, qui a un discours anti-immigrant à tous les jours, a encore toujours entre 41 et 43 d'appui. Il y a près d'1 sur 2 aux États-Unis qui appuient ce type de discours-là. Mais le message que ça envoie, si on est prêt à soutenir des candidats qui défendent les gens ordinaires contre l'élite, on identifie la classe politique à l'élite, j'imagine. Il y a une rage dans les lecteurs, une rage contre le système politique, une rage contre les élites, une rage contre les médias également. M. Trump, quand il parle de fake news, là, il incarne une partie de la population. Il y a une rage qui s'exprime par le populisme. Il est surtout de droite. Il est aussi un peu de gauche, hein, parce qu'on associe populisme et droite, mais en réalité, il y a des partis dans le monde, le Podemos en Espagne ou en Grèce, le principal parti également de gauche. Il y a une incarnation de ce populisme-là des deux côtés. Mais ici, au Canada, on le voit poindre. Il est là au niveau provincial, il va faire partie de la campagne, et notamment la question d'immigration et l'éléphant dans la pièce dans la campagne électorale. Vous avez vu Maxime Bernier, son panneau, là, qui est fini à l'immigration de masse ou mettre fin à l'immigration de masse. Là, il est directement dans le sujet. Il essaie, dans le fond, de capter ce vote-là. Bon. Les conclusions, donc... Si je peux. Oui, allez-y, M. Savas. Oui, il ne faut pas confondre le populisme avec un sentiment antidémocratique au Canada. Ça, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Parce que la plus grande partie de la population canadienne, 3/4 de la population canadienne, préfère la démocratie. Et ça a augmenté depuis 2 ans, de 12 points. Donc, il faut pas... Ça, c'est rassurant, parce qu'on voit Trump aux États-Unis qui attaque les institutions régulièrement. C'est ça. Même si on n'est pas très content de la façon dont la démocratie marche en ce moment, on n'est pas prêt à aller jusqu'à appuyer un populisme tel qu'on voit aux États-Unis ou peut-être dans l'Est de l'Europe. Oui, parce que Trump, aux États-Unis, attaque les institutions judiciaires et s'en sert à son profit. Vous, qu'est-ce qui... Winston Churchill avait dit que la démocratie est le moins pire des systèmes. Oui. Mais il y a vraiment une contestation qui est très forte, qui est latente. Personne ne l'incarne véritablement au Canada. Personne n'est Donald Trump au Canada. Personne ne l'incarne. Mais s'il fallait qu'un politicien fort prenne le leadership là-dessus, il y aurait un potentiel. L'élection qu'on voit, c'est une élection qui va être très difficile. Parce qu'au moment où on se parle, dans notre dernier sondage, seulement 35 des Canadiens ont fixé leur choix. Les 2/3 ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Il y a une intention, mais ça peut changer d'idée. C'est du jamais vu, ça. L'électeur est orphelin. Et ce que ça crée, dans le fond, c'est une campagne qui risque d'être sale de tous les partis politiques pour s'accaparer. Oui, ça va être une campagne très, très dure. Alors, première tranche de ces sondages sur une autre période à venir, M. Savas, quelle est la suite pour vous? L'intention derrière ces résultats-là? Comment s'en servir? À qui vont-ils être utiles? Je pense que ça va être très utile pour les partis politiques parce que d'abord, on voit que les Canadiens ne sont pas satisfaits du fait que leur vote ne compte pas. On n'a pas l'impression qu'on peut vraiment influencer les décisions gouvernementales. Évidemment, on ne croit pas que les élus vraiment pensent sérieusement à ce que les gens disent. Donc, pour les élus, pour les candidats, il faut vraiment trouver les moyens pour toucher les intérêts vraiment importants des Canadiens et Canadiennes. En ce moment, les Canadiens et Canadiennes ne sont pas convaincus que les élus tiennent compte de leurs intérêts. En effet. Merci. Jean-Marc, pour vous, le mot de la fin? Le mot de la fin, les problèmes sont de plus en plus complexes, puis les populistes ont des solutions de plus en plus simples. Des réponses Quelque simples. part, ça va éclater. Ça va éclater. Merci beaucoup, M. Savas, depuis la Colombie-Britannique. Jean-Marc Léger, c'est toujours un plaisir de vous recevoir sur le plateau. Plaisir. On vous souhaite une bonne campagne. Ah oui, une campagne intensive.